Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos mois, vos années, vos jours se déroulent à merveille. J'espère que votre nouvelle année a bien commencé, surtout dans la crainte de Dieu, avec le Seigneur. Et nous étions absents pendant un bon nombre de temps, mais pour de bonnes raisons qui nous permettent aujourd'hui de revenir devant vous, de revenir devant toi qui me regarde, afin de partager les perles, afin de partager les mystères, les choses saintes que le Seigneur nous a révélées, nous a montrées. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui je me tiens là pour te parler, pour te communiquer la pensée du Seigneur. Une pensée qui a touché mon cœur, que j'aimerais te communiquer. Nous allons prendre racine, nous allons avoir pour fondement le livre de 1 Samuel 3 et Ézéchiel 22. Donc, nous lisons. Le premier livre de Samuel, chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva et alla vers Élie, et il dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Ézéchiel, chapitre 22. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Et toi, fils de l'homme, jugeras-tu? Jugeras-tu la ville sanguinaire? Fais-lui connaître toutes ses abominations. Tu diras, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ville qui répand le sang au milieu de toi pour que ton jour arrive, et qui te fait des idoles pour te souiller. Tu es coupable à cause du sang que tu as répandu, et tu t'es souillé par les idoles que tu as faites. Tu as ainsi avancé tes jours, et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je te rends un objet d'opprobre pour les nations, et de moquerie pour tous les pays. Ceux qui sont près et ceux qui sont au loin se moqueront de toi, qui es souillé de réputation et pleine de troubles. Voici, au-dedans de toi, tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang. Au-dedans de toi, l'on méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Tu dédaignes mes sanctuaires,
tu profanes mes sabbats. Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. Chez toi, l'on mange sur les montagnes. On commet le crime dans ton sein. Au milieu de toi, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence. Et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur l'Éternel. Voici, je frappe des mains à cause de la cupidité que tu as eue, et du sang que tu as répandu au milieu de toi. Ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront-elles de la force dans les jours où j'agirai contre toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Je te disperserai parmi les nations, je te répandrai en divers pays, et je ferai disparaître ton impureté du milieu de toi. Tu seras souillé par toi-même aux yeux des nations, et tu sauras que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Ils sont tous de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb dans le creuset. Ce sont des scories d'argent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous êtes tous devenus comme des scories, voici, je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem. Comme on rassemble l'argent, l'airain, le fer, le plomb et l'étain dans le creuset, et qu'on souffle le feu pour les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Je vous rassemblerai, et je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur, et vous serez fondus au milieu de Jérusalem. Comme l'argent fond dans le creuset, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ses prophètes conspirent dans son sein. Comme un lion rugissant qui déchire sa proie, il dévore les âmes, il s'empare des richesses et des choses précieuses, il multiplie les veuves au milieu d'elles. Ses sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ses chefs sont dans son sein, comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel », et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Donc, comme vous l'avez bien écouté, c'est très intéressant de constater comment cette histoire nous est racontée. Surtout dans les premiers versets du livre de 1 Samuel 3, nous constatons dès les premiers versets que la parole de l'Éternel se faisait rare et il n'y avait point de vision en ce temps-là. Donc, frères et sœurs, j'aimerais te dire que si tu es dans cette période, si tu es dans cette phase, toi qui me regardes, où la parole de Dieu se fait rare dans ta vie,
où les visions de Dieu se font rares dans ta vie, c'est-à-dire que tu ne reçois rien, tu n'entends pas la voix de Dieu, tu n'as pas les directives du Seigneur, tu vis ta vie comme tu veux, tu vas peut-être à l'église, tu vas peut-être dans les structures où la parole de Dieu est annoncée, mais tu n'entends pas Dieu personnellement dans ta vie, mais tu entends d'autres personnes peut-être autour de toi qui ont des expériences avec le Seigneur. J'aimerais te dire que le Seigneur va te communiquer quelque chose aujourd'hui par sa grâce et selon sa volonté. Donc nous constatons que dans cette période où la parole de Dieu était rare, nous constatons comment les fils de Élie se comportaient très mal vis-à-vis du Seigneur, comment ils volaient les offrandes, comment ils avaient des rapports sexuels avec des femmes, comment ils se comportaient vraiment comme des indignes, des personnes qui ne connaissent pas Dieu, des personnes qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu, qui n'ont jamais été dans la sphère, dans l'atmosphère des choses de Dieu. Là, ils se comportent comme des insensés, des perdus, des païens, des infidèles. Oui, ce n'est pas parce que quelqu'un de ta famille, ton père, ta mère, a craint, a servi le Seigneur fidèlement, que toi, tu le serviras forcément fidèlement. Phiné et son frère en sont un exemple. Donc, tire-en des bonnes leçons pour toi, pour ta gouverne. Frères et sœurs, en ce temps-là, la parole de Dieu se faisait rare. Ils avaient de mauvaises attitudes. Et le Seigneur le voyait. Parce que rien n'est caché devant lui. Parce que rien ne peut se cacher devant lui. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Il sait ce qui se passe. Il connaît ton péché même le plus intime. Il connaît tes agissements même les plus perverses, tes pensées même les plus obscures. Oui, l'Éternel est grand. L'Éternel est au-dessus de toute compréhension humaine. Sa sagesse est immense, est infiniment grande. Et on ne peut pas mesurer notre Dieu, car il est infini. Frères et sœurs, Phiné et son frère, les fils d'Élie, Dieu les voyait. J'aimerais te dire que Dieu te voit aussi. Et dans la juste justice de notre grand Seigneur de gloire, là, le saint jugement de Dieu a un temps. Tu peux être serviteur de Dieu, tu peux être servante de Dieu et tu commets l'iniquité, tu commets le péché dans le secret. Mais Dieu, un jour, t'exposera parce qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Il n'y a aucun secret qui ne sera mis à la lumière. Parce que Dieu a un temps où il expose les œuvres des ténèbres, il les amène à la lumière, afin que ces œuvres-là soient manifestes comme étant péchées et abominables à l'Éternel. Nous regardons dans cette histoire comment dans la présence de Dieu, il y avait un jeune homme qui s'appelle Samuel. Le jeune Samuel avait été consacré par sa mère Anne, qui était, elle, stérile, qui au départ cherchait, désirait avoir un enfant. C'est une de ses coépouses se moquait d'elle, la méprisait, l'humiliait à cause de son état de femme stérile. Et elle a cherché le départ, elle a cherché la face de Dieu et Dieu lui a accordé cette bonne promesse de pouvoir enfanter, de pouvoir donner la vie. Quelle joie, quelle grâce, gloire à Dieu. Frères et sœurs, Dieu également te fait une promesse de te donner la vie, de redonner en toi ce souffle nouveau, de faire revenir en toi cette grâce que tu as perdue, cette force que tu as perdue, ces années que tu as perdues. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu fidèle. Et le jeune Samuel a grandi dans le temple, dans la présence de Dieu. Mais dans cette histoire, nous constatons que il ne connaissait pas encore l'Éternel. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, malgré qu'il servait Dieu, ne lui avait pas encore été révélée. Frères et sœurs, est-ce que la parole que tu lis, est-ce que dans l'atmosphère où tu es des choses de Dieu, est-ce que la parole de Dieu t'a déjà été révélée? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ s'est déjà révélé à toi personnellement? Tu peux être dans l'église,
sans que la parole de Dieu t'ait déjà été révélée. Frères et sœurs, veillons. Mesdames et messieurs, veillons. Tu peux entendre les choses de Dieu sans les comprendre parce que la parole de Dieu ne t'a pas encore été révélée. C'est pour cela que tu obscurcis les desseins de l'Éternel. C'est pour cela que tu combats l'œuvre de Dieu avec acharnement. C'est pour cela que tu combats les véritables serviteurs de Dieu, les véritables servants de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne t'a pas encore été révélée. Tu peux être là, mais tu combattras toujours les enfants de Dieu, les véritables, qui eux sont conduits par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu qui leur a été révélée, parce qu'ils ont une intimité profonde avec cette parole-là qui leur a été révélée. En ce temps-là, où Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, malgré qu'il servait l'Éternel au travers de Élie, il était le servant d'Élie. Quand on appelait Samuel, il répondait: je suis là, me voici, tu m'as appelé. Samuel était commissionné par-ci. Samuel était appelé pour faire certaines tâches dans le temple de Dieu. Comme toi également, tu es appelé par les hommes. Tu es, si je peux dire ça comme ça, servant des hommes de Dieu. Tu travailles dans l'église, tu fais le ménage. Tu t'occupes peut-être d'un certain poste à l'église, mais tu sers les hommes. Est-ce que la parole de Dieu t'a déjà été révélée pour que tu serves enfin Dieu qui t'a appelé? Parce qu'il y a une chose qui est de servir le serviteur de Dieu, mais c'en est une autre de servir réellement le Dieu du serviteur de Dieu. Est-ce que tu as fait la transition? Parce que celui qui sert le serviteur de Dieu est encore un enfant. Pourquoi? Parce que celui qui est encore un enfant est encore sur des tutelles. Il n'a pas encore atteint la maturité. Il n'a pas encore atteint la pleine conscience, la pleine maturité de comprendre les choses de Dieu. C'est pour cela qu'il est mis sur tutelle. Il y a des personnes qui le conduisent, qui l'enseignent, qui l'éduquent dans les choses de Dieu. Mais celui, à un moment, à qui Dieu se révèle, il a l'esprit ouvert et Dieu l'enseigne directement. La parole de Dieu lui est révélée et l'Esprit de Dieu le conduit. Frères et sœurs, le jeune Samuel servait le serviteur de Dieu. Mais Dieu qui connaissait son cœur, mais Dieu qui connaissait son plan pour le jeune Samuel. Très tôt, parce que la parole de Dieu se faisait rare, parce qu'il n'y avait point de vision, Élie ne voyait pas vraiment ce que ses enfants faisaient. Il avait entendu. Mais le vrai problème de ce partage que j'aimerais vraiment partager avec toi, c'est le fait que Dieu a parlé à Samuel dans ce temps où la parole de Dieu se faisait rare, dans ce temps où personne ne recevait les choses de Dieu. Et nous sommes également dans ce temps où, malgré que nous sommes dans l'église, malgré que nous entendons la parole de Dieu dans tous les coins de rue, malgré que les églises des hommes naissent par-ci par-là, est-ce que réellement la parole de Dieu nous est révélée? Personnellement, dans nos cœurs, dans nos vies, est-ce que cette parole, l'Esprit de Dieu s'est révélé à nous? Est-ce que le Seigneur s'est révélé à nous? Dans cette atmosphère-là, des choses de Dieu, pour que nous marchions après le bon berger, pour que nous suivions ses pas à lui, et non les pas des hommes. Frères et sœurs, dans ce temps où l'apostasie est grandissante, Dieu a pris ses distances, et Dieu observe dans l'église. Et Dieu observe dans son peuple, au milieu de son peuple. Dieu regarde. Et il dit, maintenant je rebondis sur la deuxième référence qui est Ézéchiel 22, où dans l'atmosphère d'iniquité, de péché dans laquelle les enfants de Dieu sont, Dieu dit qu'il cherche un homme. Dieu cherche une femme qui élèvera des murs
Qui se tiendra devant lui en faveur du peuple, pour prier pour le peuple, pour intercéder pour le peuple, pour sa famille, pour ses amis, pour son pays, selon la direction du Saint-Esprit, bien évidemment. Dieu cherche quelqu'un. Dieu te cherche dans ce temps où la voix de Dieu se fait rare, dans ce temps où les visions de Dieu se font rares. Dieu cherche, Dieu te cherche. Dieu veut que tu fléchisses les genoux, que tu élèves des murs, oui, et que tu te tiennes devant lui, comme le prophète Samuel l'était, mais n'avait pas encore la révélation de la parole de Dieu. Un moment, Dieu cherchait un homme dans ce temps-là, et Dieu a trouvé Samuel, qui était disposé, mais n'avait pas encore la compréhension et les enseignements et le discernement pour comprendre le langage de Dieu. Et là, Dieu l'a enseigné au travers d'Élie, qui lui a envoyé, et Dieu l'a enseigné à discerner la voix de Dieu. Dans ce temps où la parole de Dieu se fait rare, frères et sœurs, Dieu veut que tu sois une sentinelle. Afin de te tenir devant lui, afin de te tenir dans sa présence, dans son temps, dans son saint temple, pour intercéder en faveur du peuple, pour intercéder pour tes frères, pour intercéder pour les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, pour intercéder pour ton épouse, pour tes enfants, pour intercéder même pour tes collègues au travail, pour tes amis à l'école. Oui, pour tes camarades. Le Seigneur cherche un homme, une femme qui se tiendra à la brèche. Oui, frères et sœurs, dans ce temps où la parole de Dieu se fait rare, Dieu cherche un homme à qui il révélera ses desseins, qui il révélera les stratégies de l'ennemi. Parce que nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Dieu révélera ses plans. Dieu donnera des visions. Dieu donnera des songes à celui qui se tient à la brèche. Car celui qui se tient à la brèche en faveur du peuple reçoit les directives du Seigneur. Et là, Dieu parlera parce que Dieu est debout et il veut communiquer et il veut parler. Il veut s'adresser à son peuple. Mais chose étrange, nous sommes dans les temples de Dieu, dans les choses de Dieu, mais la véritable parole de Dieu n'a pas été révélée. Nous sommes dans les coutumes religieuses. Nous sommes dans des traditions religieuses. Nous sommes dans des lectures religieuses. Mais la véritable parole de l'Esprit de Dieu qui communique la vie à nos cœurs, qui produit la transformation et le changement dans nos vies, n'a pas été révélée. Nous donnons des prophéties venant de nos cœurs, de nos désirs, de nos convoitises. Mais la véritable prophétie émanant de l'Esprit de Dieu, inspiré par Dieu, par son Esprit, n'a pas été révélé. Les hommes de Dieu se comportent comme ils veulent, parce que Dieu ne donne plus des visions à ses enfants. Dieu ne révèle plus les péchés cachés. C'est pour cela que on se comporte comme on veut, on fait ce qu'on veut dans l'église, parce que Dieu semble être muet. Mais quand Dieu a suscité le prophète Samuel, malgré sa jeunesse, Dieu lui a dit, Dieu lui a révélé son dessein pour le sacrificateur Élie. Et Dieu lui a donné la parole de jugement contre Élie et toute sa maison, contre Phiné et son frère. Oui, frères et sœurs, le vrai problème d'Élie, le vrai problème des enfants de Dieu, c'est quoi? Des serviteurs, des servants de Dieu actuellement. C'est que beaucoup de serviteurs de Dieu sont comme Élie. Élie qui était aveugle, qui était devenu aveugle, qui ne voyait plus. Et Élie, malgré que ses enfants se comportaient mal, ne les réprimait pas. C'est pour cela que Dieu a jugé terriblement Élie et ses enfants et sa maison. Frères et sœurs, les serviteurs de Dieu ne répriment plus le péché dans les églises. Les servants de Dieu ne répriment plus le péché au milieu d'eux, au milieu de leurs enfants.
les serviteurs de Dieu ne répriment plus, ne rejettent plus, ne haïssent plus le péché. Mais au contraire, le péché les enveloppe si facilement qu'ils en font un avec le péché. Au point de le commettre sans impunité, sans difficulté. Oui, sans en avoir de la haine. Le péché est devenu normal, le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Il y a totale confusion même dans l'église de Dieu. Et Dieu cherche un homme à qui il révélera réellement son cœur. Ce qu'il a dans son cœur. Le péché que les hommes de Dieu ne répriment pas. Qui m'offense, qui me déplaît. Moi, je l'ai en horreur. Et je cherche un homme qui sera disposé, qui aura le cœur, à qui je révélerai mes desseins, mon cœur, ma pensée, ma vision des choses, et qui j'enverrai vers mon peuple, vers mes serviteurs, vers mes servantes, pour leur dire de se repentir. Frères et sœurs, beaucoup d'hommes de Dieu ne veulent plus être exposés. Beaucoup de servants de Dieu ne veulent plus être exposés. Parce que nous sommes dans le secret. Nous sommes dans, dans les moqueries, la moquerie de Dieu. Mais la Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Détrompez-vous, on ne se moque pas de Dieu. Et nous sommes dans cette moquerie-là. Nous vivons nos vies trompeuses, malicieuses, mais Dieu nous voit. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pécher. Il y a un temps pour être jugé également. Frères et sœurs, veillons sur notre marche parce que Élie n'avait pas réprimé ses enfants. Ne les avait pas dit d'arrêter de faire. Ne les avait pas contraints d'arrêter leur service jusqu'à ce qu'ils se repentent. Et cela a fortement déplu au Seigneur qui les a jugés justement parce qu'on ne fait pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Là où il y a péché, il faut réprimer. Là où il y a ténèbres, il faut chasser. Il faut ôter le péché, les ténèbres, les idoles de nos vies, de nos assemblées, de nos familles. Frères et sœurs, et Dieu cherche un homme disposé. Dieu cherche une femme disposée à qui il révélera ses desseins. Parce que comme les hommes de Dieu ne répriment plus le péché, ils sont devenus aveugles. Comme les femmes de Dieu ne répriment plus, ne réprimandent plus, ils font un avec le monde. Au point où le monde est entré dans l'église et le monde est devenu l'église. C'est un langage. Mais l'église de Dieu reste toujours l'église de Dieu. Seul Dieu le connaît. Nous devons vraiment saisir, frères et sœurs, que nous sommes dans un temps où nous n'exposons que les bonnes choses pour gonfler les épaules. Nous exposons les exploits de nos héros. Nous exposons les victoires de nos rois, de nos prophètes, les miracles qu'ils font. Nous exposons les prophéties qu'ils font, frères et sœurs, pour toujours leur garder comme des héros, frères et sœurs. Mais nous oublions que quand le héros pêche, même le héros qui est un homme, malgré qu'il soit loin de Dieu, a besoin d'être repris, a besoin d'être recadré. Frères et sœurs, veillons. Ne nous laissons pas séduire par un évangile de l'accoutumance au péché, un évangile trompeur. Les serviteurs de Dieu aiment quand on parle d'eux en bien. Mais quand ils font mal, ils aimeraient que ça reste à terre. Ils aimeraient qu'on n'en parle pas. Ils veulent toujours qu'on donne, ils veulent toujours donner une image d'eux, même quand ils ont péché, que tout va bien, que tout est bien, que c'est toujours des héros, que c'est toujours des serviteurs de Dieu. Oui, mais ce sont des serviteurs de Dieu qui sont tombés. Et ils doivent le reconnaître. Ils doivent faire preuve d'humilité. Ils doivent faire preuve du fait de se rabaisser, de s'humilier. Oui, l'humilité précède la gloire. Mais ces hommes de Dieu-là en question veulent toujours garder l'orgueil,
de leur ego, du fait que c'est des oints de Dieu, du fait ils ont fait des miracles. Mais ils oublient que même David a été repris. Ne voulant pas dire la vérité, ils sortent des manipulations, des stratégies marketing pour toujours faire des affiches, continuer dans leur service de Dieu alors qu'ils sont dans une souillure spirituelle, dans une impureté spirituelle due à leur arrogance, due à leur adultère, masturbation, fornication. Oui, mais ils gardent cela dans le secret. Ils ne se sont pas réellement repentis. Ils doivent réellement se repentir également devant Dieu premièrement, à qui ils ont offensé, et devant également les brebis, faire preuve de transparence, d'humilité auprès des brebis qui nous suivent, afin que ces brebis-là puissent prendre conscience que nous ne sommes pas différents d'eux. Nous aussi, nous avons été rachetés par le Seigneur et nous avons encore besoin de notre avocat, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous avons encore besoin du sang, de sa grâce, qui doit nous purifier quand nous tombons, qui doit nous sanctifier quand nous péchons, qui doit nous laver quand nous rentrons dans des impuretés. Les hommes de Dieu ont également besoin de cette grâce et ils doivent le reconnaître. Ils doivent vraiment marcher en vérité. Mais beaucoup ne sont pas dans la vérité et ils préfèrent qu'on garde leur image de notoriété, qu'on garde leur image de séduction. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont également dans cette séduction qui est de dire qu'on ne doit pas dénoncer et on ne doit pas donner les noms. Laissez-moi vous dire que dans le livre de Matthieu, nous voyons comment Jean-Baptiste a repris Hérode, qui est un roi quand même, au sujet de Hérodias, qui était la femme de son frère Philippe. Oui, il a repris Hérode devant la foule. Il y avait ses disciples. Il y avait sans doute des subordonnés de Hérode également, mais il y avait la foule. Mais Jean-Baptiste n'a pas eu peur du rang d'Hérode. Lui qui est un vrai prophète, il a pointé du doigt et il a mentionné son nom et il a exposé ses œuvres, non pas pour le détruire, pour le salir devant tout le monde, mais afin que Hérode puisse réellement changer d'attitude, afin qu'Hérode, qui était roi, puisse également se conformer à la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs, Jésus également qui dénonçait les pharisiens publiquement, en les pointant du doigt, vous docteurs, vous pharisiens, vous scribes. Tout le monde n'était pas scribe, à ce que je sache. Tout le monde n'était pas docteur, à ce que je sache. Donc c'était pointé, c'était dirigé vers une catégorie de personnes qui se reconnaissaient. Et ces mêmes personnes n'aimant pas la vérité, ne faisant pas preuve d'humilité, en reconnaissant la vérité de ce que le Seigneur disait, voulaient également tuer le Seigneur, l'arrêter. Oui, frères et sœurs, voilà le comportement de ceux qui n'aiment pas la vérité. Voilà le comportement de ceux qui ne veulent pas réellement changer, de ceux qui n'aiment pas qu'on les reprenne. Ils veulent seulement qu'on les regarde en tant que scribe, en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, mais qui n'aiment pas être repris. Oui, frères et sœurs, sachant que nous pouvons nous faire reprendre par n'importe qui. Si Dieu a repris Balaam par l'âne, Dieu, qu'est-ce que Dieu ne peut pas donc faire? Si Dieu a repris Pierre par le coq, si Dieu a interpellé Pierre par le coq, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Donc soyons humbles. Soyons humbles. Quand Dieu nous reprend, peu importe qui Dieu envoie pour nous reprendre, soyons réellement dans la vérité et reconnaissons-le, repentons-nous et abandonnons les choses et faisons preuve de transparence auprès du peuple et reconnaissons que nous avons failli. C'est en cela qu'on reconnaîtra que nous sommes des serviteurs et des servants de Dieu. Frères et sœurs, beaucoup de serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment plus le châtiment de Dieu. Ils préfèrent faire comme le serpent, ruser, se tortiller par-ci par-là. Souvenons-nous d'Ananias et Saphira.
Souvenons-nous d'eux un peu. Ayant menti au Saint-Esprit, c'est Pierre qui les a dénoncés. Et il y avait des disciples autour. Et pour amener la crainte dans le cœur de ceux qui étaient là et qui voyaient, Dieu les a frappés de mort sur le champ parce qu'on ne joue pas et on ne se moque pas du Seigneur. Dieu a permis qu'ils meurent, Ananias et Saphira, parce qu'ils avaient menti au Seigneur. Et Dieu avait vu leurs péchés. Dieu les ayant tendu la main par l'intermédiaire de Pierre en leur disant, avez-vous réellement fait ceci? Avez-vous réellement vendu cela à telle somme? Et ils se sont cantonnés. Ils sont restés dans l'erreur et dans le mensonge, pensant qu'ils mentaient à un homme alors que c'était à Dieu qui le faisait. Souvenez-vous également de Pierre qui a été repris publiquement par Paul, son frère dans la foi. Paul n'a pas regardé que Pierre était un apôtre qui était apôtre avant lui. Non, Paul a tout simplement regardé à la parole de Dieu que Pierre était en train de faire de la dissolution. Il se comportait pas très bien et le danger qui était là, c'était que ceux qui estimaient Pierre comme étant une colonne de l'église allaient être séduits, allaient être traînés, ce qui était le cas. Ceux qui étaient là avec Pierre faisaient et suivaient également sa conduite. C'est pour cela que Paul l'a repris sévèrement, publiquement, pour qu'il ait honte. Parce que quand on te reprend publiquement, tu as honte et cela t'empêchera de recommencer. Quand Dieu va là, c'est que vraiment, dans sa miséricorde, il t'a appelé, il t'a averti, il a envoyé des personnes, des petits, des moyens, des grands, des vieillards, pour t'interpeller, des oiseaux, des coqs, des ânesses, pour t'interpeller. Mais, ayant fait comme Ananias et Saphira, pensant que tu es plus sage, pensant que tu es plus intelligent que Dieu, Dieu amène un châtiment dur vis-à-vis de toi. On t'expose en pâture. On expose ton iniquité aux yeux de tous, comme le Seigneur l'a fait pour David, par l'intermédiaire de Absalom, son fils. David avait commis l'adultère dans le secret. Personne ne le connaissait, sauf Dieu qui avait envoyé le prophète Nathan, qui au début a usé de sagesse pour lui faire comprendre son iniquité. Ayant pris conscience de son iniquité, de son péché, il s'est repenti. Mais Dieu, cela a été suivi d'un jugement qui était irrévocable. Il y avait des conséquences. Il y a toujours des conséquences. Parfois, frères et sœurs, nous ne regardons pas aux victimes. Nous regardons plus à la gloire de l'homme de Dieu. Nous ne regardons pas aux brebis du Seigneur, à leur souffrance, au viol, au dépouillement, à tous les fonds que beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu ont volé, ont pris. Nous ne regardons pas aux conséquences de leurs péchés au milieu des vies, au milieu du peuple. Nous ne regardons pas à leur souillure, à ce que leur souillure produit en nous. Parce qu'un aveugle ne conduit pas un aveugle. Un souillé ne peut pas faire des saints. Ce n'est pas possible. Un vase pur peut-il donner une eau impure? Ce n'est pas possible. Donc vous voyez que c'est important de reprendre. C'est important de même dénoncer dans le bon sens pour amener une personne à se remettre en question, à changer. Et si parfois Dieu permet qu'une personne arrive à la phase où son nom, sa photo, son identité est mise à nu, c'est-à-dire est exposée publiquement, c'est pour dépouiller cette personne, vider cette personne de toute arrogance du fait qu'il se cache. Parce que la lumière éclaire ce qui est dans les ténèbres. Donc, quand Dieu le fait, ce n'est pas par méchanceté, mais c'est par amour. Parce qu'il châtie celui qu'il aime. Par simple jugement, pour le plaisir. Mais parce que Dieu veut réellement qu'on change. C'est pour cela qu'il peut amener un enfant de Dieu jusqu'à se repentir.
Oui, frères et sœurs. Il y a un exemple qui me vient. Souvenez-vous de Jonas, au travers du sort qui avait été fait dans le bateau. Jonas, Dieu l'avait même exposé. Parce que le sort qui avait été tiré, ils avaient tiré le sort et il était dit que d'où c'était de trouver celui par qui venait la cause de ce problème. Et Dieu avait fait que le sort tombe sur Jonas. Donc Dieu l'a exposé publiquement. Vous voyez? Et Jonas l'a reconnu en qualité de serviteur de Dieu. Voilà, frères et sœurs. Donc quand Dieu le fait, c'est pour amener la crainte. C'est pour pas que ceux qui voient de telles choses s'y aventurent. Mais c'est pour que la crainte de Dieu naisse vraiment dans le cœur du peuple. Si Dieu ne reprend plus, si Dieu ne parle plus, beaucoup se comporteront comme Ananias et Saphira, pensant qu'on peut jouer avec l'éternel Dieu. Non, frères et sœurs, Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Il ne change pas. Il ne changera jamais. Ce qu'il a fait avant, il le fait toujours. Il est le même. Il a repris publiquement certains. Il en reprendra encore d'autres publiquement aujourd'hui. Il a repris avec sagesse, avec patience d'autres. Il en a repris également certains avec sagesse. Mais si ces personnes n'ont pas compris le message du Seigneur, ils ne se sont pas repentis, Dieu les expose publiquement pour amener la honte. Pour que ceux qui voient cette abomination, ce péché, que celui-là vient de commettre, bien, même si cette personne se repent, Dieu va la recevoir, il n'y a pas de souci. Mais le but est d'amener la crainte dans le cœur du peuple. Voilà l'objectif du Seigneur, frères et sœurs. Donc ne nous laissons pas séduire par un évangile de séduction qui est de collaborer avec le péché des autres en fait. Donc nous devons toujours dire la vérité, faire la vérité, marcher dans la vérité, croire à la vérité et accepter la vérité. Frères et sœurs, Dieu te cherche. Dieu veut que tu fléchisses les genoux. Et c'est ce que je voulais partager avec toi dans ce temps où la parole de Dieu se fait rare. Dans ce temps où la distraction nous moule, dans ce temps où beaucoup d'enfants de Dieu sont dans des dépravations, dans des mauvaises mœurs, dans des séductions, pas possible. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui se tiendra devant lui, qui élèvera les murs et qui se tiendra à la brèche. Et Dieu veut révéler des visions. Dieu veut donner des sons. Dieu veut communiquer ses desseins. Dieu veut donner sa pensée, la véritable. Pas la pensée de l'esprit de l'erreur, de l'esprit de séduction, qui vise à te faire croire que tu es en paix avec le Seigneur, alors que le Seigneur t'a en horreur, a en horreur ton péché. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Voilà ce que je voulais te communiquer ce soir, ce matin, selon l'heure où tu écoutes cette vidéo. Et voilà, j'espère que cela t'a beaucoup parlé, selon la grâce du Seigneur. Et n'hésite pas surtout à partager cette exhortation à ton frère, à ta sœur, afin que cela puisse l'ouvrir selon la grâce de Dieu, les yeux également. Donc, restez vraiment connectés et n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Sinon, partagez et que le Seigneur vous bénisse. Donc, à bientôt.